C'est ma première vidéo à propos de ma condition. Hey, je pense que je serais pas capable de le dire. Je pense que je serais pas capable de dire les mots. Mais je vais me laisser le temps, c'est correct. En fait, je veux faire une vidéo sur les premières semaines. En fait, je pense que je veux faire une vidéo à chaque semaine sur comment ça se passe depuis le diagnostic jusqu'au premier anniversaire. Donc, j'identifie la date du diagnostic officiel le 26 février 2024. Si tu comprends pas là, pourquoi je dis j'identifie, c'est parce qu'il y a eu plusieurs dates charnières. Je vais faire une vidéo sur le diagnostic en tant que tel plus tard, quand je vais être plus capable d'en parler. Donc, le 26 février et aujourd'hui, nous sommes, le 30 mars. Donc, ça fait 1 mois et 4 jours. J'ai un petit carnet ici dans lequel je note ce qui se passe pour moi. Donc, c'est surtout pour les symptômes. C'est surtout pour ce qui se passe physiquement. Autant ce qui est positif, donc si j'ai réussi un entraînement et tout, que des symptômes en tant que tels. Mais je pourrais écrire aussi de mon état mental et tout. Et ce que je trouve très parlant, c'est que la semaine du 26 février, il n'y a aucune note. Alors que dans les semaines qui précèdent, il y a des tonnes de notes. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, je pense, c'est que j'étais sous le choc. J'étais juste sous le choc. Alors, je me souviens avoir fait un entraînement. Je veux pas que la vidéo dure plus que 2 minutes, fait que je vais regarder des fois un peu l'heure, là. Mais c'est ça. Donc, je me souviens avoir fait un entraînement du style fuck you la CEP. Tu vois, je l'ai dit. Tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Puis là, j'ai fait un entraînement comme j'étais sur mon elliptique. Puis d'habitude, je faisais comme 6,5 km. Puis là, j'ai fait 7,8 km dans le même temps. Puis c'est ça, j'étais à fond, là, tu sais. Comme pour prouver un point. Ben, pour prouver, tu m'auras pas. Donc ça a été, je pense, le lendemain. Puis dans les jours qui ont suivi, c'est ça, j'étais sous le choc. Honnêtement, je me rappelle pas bien là, de ce qui s'est passé, mais je sais que j'étais sous le choc. Ensuite, la semaine 2, j'ai recommencé à écrire mes symptômes. Donc, j'ai repris du poil de la bête. Mais assez rapidement, comment dire, on entrait dans le feu de l'action, là, en prévision de la prise d'un médicament. DMT, je me souviens plus de l'acronyme, mais du médicament, de l'immunosuppresseur que je vais devoir prendre. On a fait un plan de vaccins et le vendredi de la 2e semaine, j'ai reçu 5 vaccins en une seule visite. C'était très intense. J'ai eu mal au bras, j'ai eu mal au corps, j'ai été fatiguée pendant 3 jours. Ensuite, donc évidemment, ça aidait pas pour l'humeur. Et aussi, toutes ces procédures-là, ça s'ajoute à la lourdeur du diagnostic. C'est-à-dire que tu te fais piquer, ça fait mal, c'est désagréable. Après ça, tu as des effets secondaires normaux, mais quand même. Puis tu te dis, waouh, c'est ça ma vie? Maintenant, c'est ça ma vie, là? Vous êtes sérieux, là? C'est ça ma vie, me faire piquer comme ça, puis avoir mal, puis être fatiguée parce que, à cause de ce qu'on m'a injecté. Donc, ça, c'était mon état d'esprit. 3e semaine, j'ai finalement atteint le 10 000 pas par jour. J'ai même fait 10 000 pas avec 11 livres, 11 livres de poids sur moi. Par contre, ça a donné lieu à des crampes douloureuses. Ouais, c'est ça. Ça a donné lieu à des crampes douloureuses, puis à de la douleur. Donc là, j'ai réduit là, par la suite, mais je pense que j'étais encore dans cet esprit de tu m'auras pas, là. Tu m'auras pas.
J'ai eu d'autres effets secondaires parce qu'il y avait un vaccin dont les effets secondaires allaient être 7 à 13 jours plus tard. Et donc, j'ai eu, je pense, des effets secondaires de ça. Fatigue, essentiellement. C'est ça. Puis ensuite, donc à partir du 18 mars, ben, le 18 mars, j'avais donc une autre procédure. Cette fois-ci, c'était des chocs électriques. Un examen qui s'appelle le potentiel évoqué, qu'éventuellement j'expliquerai dans une autre vidéo. Parce que je ne veux pas que ce soit trop long, on a déjà dépassé 5 minutes. Le dimanche soir, le 24 mars, donc ça, c'était un mois jour pour jour, presque. J'ai été voir le spectacle des bébés, yes, c'était le fun. Par contre, ça a été toute une soirée côté symptômes. Ouais, je pense que je vais en reparler dans une vidéo si ça serait trop long, mais ça a été, j'ai eu beaucoup, beaucoup de symptômes, là. Puis en fait, j'ai un nouveau symptôme depuis quelques semaines, et là, ça a été comme le pic de ce que j'avais expérimenté jusqu'à ce jour. Donc, je suis ressortie de ce concert-là super heureuse parce que le concert était excellent, puis en même temps, déprimée, effrayée, à cause de ce que j'avais vécu au niveau des symptômes. Donc, c'était très... ouais, c'était doux amer. Et finalement, ça nous amène à cette semaine, qui est donc, on va dire, la 5e semaine. Beaucoup de fatigue cette semaine. Cela dit, beaucoup de fatigue, mais je ne sais pas à quel point c'est lié à ma condition. Puis ça, c'est le grand défi, je trouve, des premières semaines après le diagnostic. C'est d'identifier, parce que de la fatigue, on en a tous. J'en avais avant de commencer à être malade. Encore une fois, je te réfère à la vidéo de comment j'ai commencé à être malade. Je veux dire, ça arrive d'être fatigué, c'est normal. Mais c'est quoi la fatigue qui appartient à la condition? C'est quoi la fatigue qui est normale? Cette semaine, je ne suis pas sûre que c'était une fatigue qui était liée à la condition. Mon hypothèse, en fait, c'est que c'était une fatigue qui était liée à toutes les émotions que j'ai ressenties, puis à toute aussi la rigidité dont je fais preuve par rapport à ma condition, dans mon entraînement physique notamment, puis dans tous les rendez-vous que je fais, tous les examens que je fais et tout. Et donc, en fin de semaine, mon objectif, j'ai déjà commencé, c'est de réfléchir à comment je vais organiser mon temps dans le futur pour laisser plus de place à la vie, tu sais, parce que ma vie, ça peut pas être que ma condition. Ma condition, c'est pas ma vie, c'est pas ma condition. Ça peut pas être ça. Puis c'est correct que ça ait été ça pendant les dernières semaines parce que c'est émotif, c'est paniquant, c'est obsédant, mais ça peut pas à long terme être comme ça. Et je pense que cette semaine, j'ai peut-être touché au moment où il va falloir que je pivote, puis que je réorganise ma vie de façon plus équilibrée. C'est ça. Donc, à suivre, je vais essayer de faire une vidéo à chaque semaine sur comment ça évolue. Une forme de journal, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Puis dans la mesure où ma condition, elle est progressive, je sais pas, je pense que ça peut amener des éléments importants pour moi, là, quand je vais regarder après coup toutes les vidéos là, dans un an. Je vais peut-être être en mesure d'identifier une progression dans ce que je vais vous raconter. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est le moment de fermer. Et là, apparemment, il faut que je dise, si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez juste m'encourager, vous pouvez faire un thumbs up. Je trouve ça super drôle. Et si vous voulez avoir plus d'informations, suivre la progression de ma condition, puis en même temps suivre la progression de mon projet de randonnée, ben, je vous invite à vous inscrire puis à activer la petite cloche. Oh my God! Est-ce que je suis une YouTuber? Oh là là!